C'est pas l'opéra, ça. Si. Bah, alors, Si. non. Ouais. C'est pas des rythmes comme ça, soutenus, puis qui lâchent et tout ça. Non, c'est toujours un rythme très régulier. En fait, il y a plein de petites variations, mais on va dire que la base, c'est presque le battement d'un cœur. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça par exemple, tu vois. Ouais. Incroyable. Là, c'est incroyable. T'étais pile sur les respirations de la chanteuse. Bon, encore une fois, on ne cherche pas à être pile toujours sur l'enregistrement pour l'instant, puisqu'après, on aura les musiciens et que ça va se faire avec eux. Tu vois, la question du rythme et tout ça. Mais c'est assez magique pour un entendant, là, d'entendre la musique et les variations vraiment de la musique et le souffle, tu vois, et le souffle de la musique et les palpitations, je dirais même, de la musique, avec l'interprétation des signes. Quand c'est vraiment ensemble, il y a quelque chose d'assez magique, en fait. Je me souviens très bien, la première rencontre, elle m'a dit que vraiment, la langue des signes, pour elle, on ne signait pas que comme ça, mais on signait vraiment du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux. Et ça m'est resté en tête tout le temps. Et quand on a pensé à ce projet, je lui ai dit oui, c'est ça, en fait. Le chant et ta langue, il faut que ça passe dans tout ton corps. Et puis est arrivée, petit à petit, cette idée de faire un concert en langue des signes. Pour ce qui est de l'univers de la chanson, de la musique, ma rencontre avec Johanny m'a fait mesurer combien ces références, et il en a beaucoup, sont liées à l'oreille, à l'écoute. Alors que moi, j'ai d'autres références. Et mes références, elles sont visuelles. Du coup, nos propositions se confrontent. Mais pour ma part, je ne pense jamais que les choses sont infaisables. J'essaie, je prends des risques, et on finit toujours par trouver. Quand on est en concert, on est en relation, on se partage avec le public, tout en étant en lien avec son groupe de musiciens. Cette relation avec le public, elle est directe. On s'adresse aux gens, on les accompagne, on les embarque dans un voyage. Une chanson, c'est de la musique et de la voix. Si on enlève cette voix, et qu'à la place « je signe », c'est moi qui chante. Ça implique que je sois vraiment en osmose avec la musique. Et là, on ne parle plus de chanson, c'est du chant-signe.
Est-ce qu'on traduit le sens ou est-ce qu'on fait passer un style littéraire? Il faut faire un choix. Si on révèle le sens caché d'un texte, l'implicite, on risque de perdre le côté littéraire, poétique du texte, et on tombe dans l'explicatif. On dévoile le sens du texte, on fait de la pédagogie, on devient professeur. Et non, moi je suis une artiste. Le texte d'Alain Bachung, c'est le plus complexe. Parce que c'est de la poésie pure. Et les paroles, elles ont plusieurs sens. Chacun a sa propre manière de les comprendre. Et face à tous ces sens, moi, je choisis lequel? Eh bien, je réfléchis. Je façonne une personne, je la fabrique, elle me fabrique, et je finis par trouver mon interprétation personnelle. On peut se faire un petit brief tous ensemble rapidement. Là, l'idée, c'est de commencer et d'aller jusqu'à une présentation donc, qui est mardi à des professionnels. Du coup, ça nous oblige un petit peu à essayer tout de suite les différentes pistes, notamment le rapport entre la musique, la langue des signes, la chorégraphie et le lettrage vidéo. C'est-à-dire, on a cette responsabilité et ce désir de faire un spectacle qui soit accessible aux sourds et aux entendants. Que si je suis sourd, je puisse aussi des fois être embarqué par juste le corps qui parle, le corps d'Emmanuel qui parle en mouvement, et donc c'est plus la langue des signes. Et pour un entendant, d'être dans ce rapport où je ne parle pas la langue des signes, du coup je me laisse embarquer par l'écriture du corps et j'essaie de comprendre le lien entre les signes, les mots, etc. Et des moments où aussi j'arrive à comprendre exactement ce qui se passe, la situation, parce que j'ai le texte, parce que j'ai des choses comme ça. L'idée de chansons en langue des signes, a priori, on se dit ça peut pas marcher puisque un sourd n'aura pas la musique, donc ne pourra pas, comme s'il lui manquait la moitié en fait de la chanson. Or, je crois qu'une chanson, c'est aussi une énergie globale et que la musique, bien sûr, en fait partie. J'ai aussi découvert que les sourds, ou plutôt j'ai compris que les sourds, en fait, avaient d'autres sensations développées que nous, entendants, nous n'avions pas. Et que la richesse, elle était aussi du fait de voir les musiciens, de voir les instrumentistes et de voir l'énergie qu'ont les musiciens dans l'interprétation musicale. Pardon, on déchiffre la chanson.
Ouais, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal de nouveau. Ouais, Johnny. Moi, j'aime l'amour. Ouais, ouais c'est boum. Ah, ok. Johnny, pour toi, c'est le chanteur, ça. C'est par rapport au texte, quand elle dit vas-y mon loup, en Oui. fait j'ai repris le signe de loup, voilà, et comme il est petit avec son sexe, voilà, en fait c'est souvent les petits, on pense qu'ils ont un gros sexe. Voilà. Mais enfin, mais non. Du coup, je l'ai mis, voilà, mon loup, je l'ai mis au niveau du D'accord. front et voilà, je l'ai Mais déplacé. le chanteur Johnny, c'est quoi le signe? C'est ça. Ah, c'est ça, Voilà. d'accord, ok. Ah, c'est pas le même, d'accord. Ok, donc super. Je suis pas une gauche. Oui, le problème, c'est que ça, c'est pareil, c'est mal et c'est boum. Ça veut dire la même chose. Comment on dit un Et si tu fais, moi j'aime l'amour qui fait boum au sens de explosion. feu d'artifice? Alors, parce qu'en fait, c'est par rapport au bruit que j'avais choisi ce Oui. signe-là, effectivement. Du coup... Et si tu signes explosion, Ça veut dire que j'enlèverais ce dernier signe, en fait, Oui. celui-ci. Je le remplacerai par boum. ouais, Comme c'est ça. Jenny, je te laisse bricoler pendant ce temps-là, tranquillement. Je vois que t'as Je pense que ce morceau, c'est un morceau pour moi un peu vraiment de caractère, presque un peu de cabaret, avec des relancés, il y a du jeu là-dedans, et que ça demande d'être hyper ensemble avec des arrêts, des redémarrages, des arrêts, des redémarrages. C'est ça? D'accord. Ça va être ça, fais-moi mal, après, c'est à ce moment-là, la musique? Ouais, c'est nous qui allons la suivre. Donc, par exemple, tu vois, il faut un démarrage pour il s'est levé. Ça peut pas être la basse, au contraire, parce que je trouve que c'est plus visuel en fait. Une chose qui, tu vois, qui se tourne peut-être vers elle. Ah oui, si ton repère est pas net, tu vas voir, elle va t'engueuler. Hein. Et il faut vraiment que dans l'idée, il faut vraiment que tu fasses vraiment un appel, tu vois, une levée, quoi. Heureusement que les musiciens étaient là. Je n'aurais pas pu imaginer travailler sur cette création, et ce n'est pas fini, hein, on explore encore, mais je n'aurais pas pu imaginer créer sans les rencontrer physiquement, sans travailler avec eux, en partant uniquement d'une bande-son. Ça aurait été impossible, mais vraiment impossible pour moi. Là, on se retrouve, on travaille ensemble, et ça me permet aussi de repérer des choses chez eux. Il y a des attitudes que je trouve drôles. Ils ont leur habitude, des habitudes d'entendant, c'est leur identité, ils sont comme ça. Quand ils jouent de la guitare, par exemple,
Ils sont dans leur monde, concentrés sur leur instrument. Ils écoutent. Mais s'il n'y a plus de voix, ils sont perdus. Ils cherchent, ils sont obligés de regarder, obligés d'utiliser leurs yeux. Ils ne peuvent plus se concentrer de la même manière sur leur instrument. Et ça, c'est nouveau pour eux aussi. Qui rejoignent, c'est ça. D'abord toi. À chaque couplet, tu te mets avec Alexandre pour redémarrer. Mais t'occupes pas des autres. C'est beau, cet arrêt. Continue vraiment cette idée que tu incarnes complètement ce que tu racontes, et notamment quand tu fais arriver avec la personne que j'aime, il y a toujours un truc un peu de sourire, et je pense que ça, c'est pas juste. Je crois que je comprends pourquoi tu veux le faire en langue des signes, pour donner l'idée de l'espoir. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Oui. Et en fait, tu voudrais quelque chose de plus dramatique, en fait. Vraiment quelque chose, vraiment une dramaturgie. Non, quoi, non, je veux pas que tu fasses ça. Je veux qu'on croie vraiment à ce que tu racontes. Qu'il y a vraiment cette personne là-bas et que tu ne peux pas rentrer en contact avec elle. Ouais. Mais c'est que les signes sont trop jolis, c'est ça? Non, les signes sont très bien. Les signes sont très bien, c'est ce que vraiment l'interprétation en tant que comédienne. Moi, je me sens pas, comment je dirais, je me sens pas fasciné par la langue des signes au point de pouvoir me contenter de ça. C'est-à-dire que j'essaie de prendre la langue des signes comme une langue, comme si j'écoutais un acteur, et où je me dis, bon, très bien, c'est peut-être un beau texte, par exemple, mais j'essaie de me dire quel est le sens, quel est l'investissement physique, quel est l'investissement émotionnel, qu'est-ce que moi je perçois de ça, qu'est-ce que je perçois du corps de l'acteur qui est en face de moi. Pardon. Ok, merci. On s'est un petit peu décalé, mais c'est mieux. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est mieux. On va manger? Il est 13h. C'est beau, ça, c'est quand elle avance. Moi, je trouve que c'est pas si différent d'un travail de groupe normal, dans le sens où il faut juste être vachement à l'écoute et vachement encore plus à l'écoute. Parce que ce qui devient intéressant, c'est quand ce qu'elle fait, ce qu'elle signe, tout ce qu'elle fait devient de la musique. Là, on est dans un travail avec Johanny qui met en scène, mais physiquement, dans le fait qu'elle soit pétillante, dans le fait qu'elle ait envie, elle endosse complètement ce rôle de leader de groupe. Et voilà, elle devient le chef d'orchestre, elle devient... Elle entraîne, elle a ce côté, elle tire les gens avec elle, quoi. Je trouve que c'est très important, ça, quand même. Parce qu'il y a des artistes qui vous tirent pas du tout vers le haut, quoi. Donc, là, c'est tout le contraire. Ça, c'est mieux déjà. Ouais, c'est mieux.
Demain sera hors norme. C'est comme après. Non, moi je fais ça comme ça, je fais de l'impro. Ok. On sent. Oui, et ce qui était assez beau tout à l'heure, c'était que ce geste-là était assez lent pour arriver à ça. Et de là, hop, comme une vague. C'est une petite vague. Ça, c'était assez beau. Dans ce qu'a fait Yann, ouais. C'est un travail qui est vraiment lié au corps, au langage du corps. Moi, je suis en langue des signes. Et la langue des signes, elle a une grammaire, une structure bien précise. Il ne faut pas pour autant que je reste enchaînée à cette grammaire. Il y a un cadre, oui, mais il faut que j'essaie de déstructurer, de casser la structure. Parce qu'en la cassant, ça me permet d'exprimer le signe jusqu'au bout. Le signe, c'est l'aboutissement d'un mouvement qui vient du corps tout entier. Ce mouvement passe par mes mains et ça s'enchaîne avec fluidité. Je crois que ça, je ne l'avais jamais fait avant. C'est une première pour moi. Bien sûr que j'ai envie que les sourds comprennent, que les sourds aient une richesse de vocabulaire et des émotions. Et j'ai aussi envie que les entendants puissent aller vers la langue des signes, puissent s'en amuser, puissent s'en émerveiller et puissent se dire aussi, comme ça nous arrive au théâtre et même en langue française, je ne comprends pas, mais ce que je perçois me donne quelque chose, m'apporte quelque chose. Si on arrive à ça, on sera très heureux.